بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, explorons une relation fascinante, celle entre la spiritualité islamique et la quête scientifique. Beaucoup se posent cette question. Faut-il choisir entre la mosquée et le laboratoire, entre la prière et le microscope? L'histoire nous donne une réponse éloquente. Pendant des siècles, le monde musulman fut un phare du savoir, des esprits brillants comme Ibn Sina en médecine, Al-Khawarizmi en mathématiques, Ibn al-Haytham en optique. Ces géants n'étaient pas malgré leur foi, mais poussés par elle. Le premier mot révélé, Ikura, lis, lis, apprends, réfléchis. Le Coran nous invite constamment. Ne réfléchissent-ils pas sur la création des cieux et de la terre? Ne médite-t-il pas le Coran? La science explore le comment de la création. La foi s'interroge sur le pourquoi et le qui. Prenons quelques exemples qui suscitent l'émerveillement. L'embriologie humaine. Le Coran décrit des étapes du développement fœtal qui interpellent par leur précision poétique. L'expansion cosmique. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'élargissons constamment. Une image qui résonne avec les découvertes modernes, l'origine aquatique de la vie. Nous avons fait de l'eau toute chose vivante, une intuition profonde sur le rôle de l'eau. Mais pour aborder ce sujet avec justesse, gardons deux principes en tête. Premier principe, respecter les domaines de compétences. Le Coran est avant tout un livre de guidance spirituelle. Chercher dans chaque verset une preuve scientifique, c'est parfois lui demander ce qu'il ne prétend pas être. Sa lumière éclaire le cœur, l'âme, le sens de la vie. Deuxième principe, l'humilité intellectuelle. La science humaine, dans sa noble quête, progresse pas à pas. Elle affine ses modèles, approfondit ses compréhensions. C'est sa beauté. Elle reste ouverte, curieuse, perfectible. La révélation divine, quant à elle, nous apporte des vérités stables, des fondements éternels pour notre existence. Ces deux voies, observation rationnelle et inspiration spirituelle, ne s'opposent pas, elles se complètent admirablement. Le vrai défi aujourd'hui, ce n'est pas islam contre science, c'est comment garder une vision intégrale de la réalité. Une vision qui inclut à la fois le mesurable et le mystérieux, le visible et l'invisible. Jeunes musulmans, étudiants, chercheurs, embrassez les sciences avec passion. Excellez en médecine, en physique, en biologie, mais gardez cette dimension supplémentaire. Chaque découverte est une occasion d'émerveillement. Chaque loi naturelle est une signature divine. Que votre microscope vous révèle la complexité infinie, que votre télescope vous montre l'immensité cosmique, et que cette complexité, cette immensité, vous conduise à murmurer « Subhanallah », gloire à Allah, dont la sagesse se lit dans toute la création. Car chaque équation résolue, chaque mécanisme compris, est une page du grand livre de l'univers, un livre écrit par le Créateur suprême. Notre rôle, être des lecteurs attentifs, à la fois par la raison et par le cœur. Je termine par cette belle invocation du savoir. Rabbi Zidni Ilma, Seigneur, augmente mon savoir dans toutes ses dimensions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.